Une pensée traverse l'esprit et vient toucher le cœur en profondeur. Et si ce que nous vivons aujourd'hui n'était pas simplement une succession d'événements sans lien, mais une partie d'une réalité annoncée depuis des siècles? Les images de conflits, les tensions entre nations, les divisions grandissantes, tout cela semble former un tableau troublant. Et dans ce tableau, une question sincère émerge. Sommes-nous en train de nous rapprocher de la Grande Malama? En islam, la Grande Malama n'est pas une idée vague ou une théorie construite par les hommes. Elle est mentionnée dans les hadiths authentiques du prophète, comme un événement majeur qui marquera l'histoire de l'humanité. Une guerre immense, d'une intensité sans précédent, opposant les musulmans à une alliance appelée les Romains. Mais ce terme, à lui seul, demande réflexion. Il ne s'agit pas forcément d'un peuple limité à une époque passée, mais d'une entité ou d'une civilisation dont la compréhension peut évoluer avec le temps. Ce qui rend cette prophétie encore plus marquante, c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans une logique de spectacle ou de sensationnel. Elle n'a pas été révélée pour créer la peur ou nourrir des débats sans fin. Elle a été transmise pour éveiller les consciences, pour préparer les cœurs. Le prophète, dans sa sagesse, n'a jamais donné de nom précis de dirigeant moderne. Il n'a jamais dit, ce sera telle personne ou cela se produira à telle date. Au contraire, il a décrit des signes, des comportements, des contextes, laissant aux croyants la responsabilité de réfléchir avec profondeur. Cette absence de précision sur les noms ou les périodes n'est pas un manque, mais une miséricorde. Car elle protège la communauté des interprétations hâtives et des erreurs. Aujourd'hui, dans un monde où l'information circule rapidement, beaucoup cherchent à faire des liens directs entre ces prophéties et des figures politiques actuelles. Mais cela peut éloigner de l'objectif réel du message. Car en cherchant à identifier qui, on oublie souvent de se demander pourquoi. La Grande Malama n'est pas seulement un événement extérieur. Elle est aussi un rappel intérieur. Elle pousse chaque croyant à se questionner. Si un tel événement survenait, serais-je prêt spirituellement? Mon cœur est-il attaché à Allah, ou est-il distrait par les illusions de ce monde? Cette tension intérieure est en réalité une bénédiction. Elle réveille une conscience parfois endormie. Le Coran vient renforcer ce sentiment d'urgence avec ses paroles puissantes. L'heure approche, et la lune s'est fendue, Sourate Al-Qamar, 54:1. Ce verset ne laisse pas place à l'indifférence. Il nous rappelle que le temps avance, que la fin se rapproche, et que chaque instant compte. Ce n'est pas seulement une information, c'est un appel. Un appel à revenir vers Allah, à purifier son cœur, à se préparer pour ce qui est inévitable. Imagine un instant que tout ce que tu vois aujourd'hui, les conflits, les crises, les bouleversements ne soient qu'un prélude. Une introduction à quelque chose de bien plus grand. Dans ce contexte, le croyant sincère ne se laisse pas submerger par la peur, mais il se recentre. Il comprend que la véritable sécurité ne se trouve pas dans la stabilité du monde, mais dans la solidité de sa foi. La Grande Malama devient alors une image forte, presque symbolique, celle d'un monde en épreuve, où seuls les cœurs fermes restent debout. Et ces cœurs ne se construisent pas en analysant uniquement les événements, mais en nourrissant la relation avec Allah. Par la prière, par le rappel, par la sincérité. Ainsi, au lieu de chercher à tout prix à relier cette prophétie à l'actualité de manière précise, le croyant est invité à adopter une posture différente. Une posture de vigilance, de réflexion, et surtout de transformation intérieure. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir exactement quand la Malama aura lieu, mais d'être prêt, à chaque instant, à rencontrer Allah avec un cœur sincère et éveillé. Dès que cette question est posée, quelque chose de profond s'agite dans le cœur du spectateur. Qui est vraiment ce roi romain évoqué dans certains hadiths? Est-ce une figure précise, identifiable dans notre époque, ou une réalité plus complexe que nous avons du mal à saisir? Cette interrogation intrigue, attire, mais elle peut aussi égarer si elle n'est pas abordée avec sagesse. Car derrière cette question se cache un test subtil, celui de notre manière de comprendre la religion. Le prophète a effectivement mentionné, dans certains récits, une forme de trahison venant d'un groupe ou d'un leader associé à ce que l'on appelle les Romains. Mais il est essentiel de comprendre que ces paroles ont été transmises dans un contexte précis, avec des termes qui peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture. Le prophète n'a jamais donné un nom moderne, ni désigné une personne spécifique que l'on pourrait identifier clairement aujourd'hui. Il n'a pas dit, ce sera tel dirigeant ou ce sera à telle époque précise. Et cette absence de précision est loin d'être un vide, c'est une protection. Aujourd'hui, dans un monde où tout va vite, où les informations circulent sans filtre,
beaucoup cherchent à donner un visage à cette prophétie. Certains pointent du doigt des dirigeants contemporains, d'autres construisent des théories basées sur des événements politiques actuels. Mais cela reste, au fond, des interprétations humaines. Et toute interprétation, aussi convaincante soit-elle, peut contenir des erreurs. Car elle est influencée par notre perception, nos émotions, et parfois même nos peurs. Ce qui rend cette situation encore plus délicate, c'est que ces spéculations peuvent sembler logiques à première vue. Elles donnent l'impression de comprendre le monde, de relier les points, de découvrir une vérité cachée. Mais en réalité, elles peuvent nous éloigner de l'essentiel. Car en cherchant à identifier qui est ce roi, on oublie souvent de se demander, qu'est-ce que cette prophétie doit produire en moi? Allah nous met en garde avec une parole claire et profonde, et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, Surat Al-Isra, 17h36. Ce verset est comme une lumière dans l'obscurité. Il nous rappelle que la foi ne se construit pas sur des suppositions, mais sur des certitudes. Il nous invite à faire preuve de retenue, de prudence, et surtout d'humilité. Car reconnaître que l'on ne sait pas est parfois une forme de sagesse bien plus élevée que de prétendre savoir. Imaginez un instant un cœur qui court après chaque nouvelle théorie, chaque nouvelle interprétation, un cœur agité, instable, constamment à la recherche de réponses extérieures. Puis imagine un autre cœur, calme, posé, qui accepte de ne pas tout comprendre, mais qui reste ferme dans sa foi. Lequel de ces deux cœurs est le plus proche d'Allah? Lequel est le plus en sécurité? Le danger de ces spéculations n'est pas seulement l'erreur intellectuelle. C'est aussi l'impact sur le cœur. Elles peuvent nourrir la peur, la confusion, voire la méfiance excessive envers le monde. Alors que l'islam, dans sa sagesse, appelle à un équilibre. Un croyant est conscient des signes, mais il ne se laisse pas emporter par eux. Il observe, réfléchit, mais il reste ancré dans le Coran et la Sunna. Ainsi, cette question du roi romain traître devient en réalité un miroir. Elle révèle notre manière d'aborder la religion. Cherchons-nous la vérité avec sincérité, ou cherchons-nous des réponses rapides qui rassurent notre esprit? Sommes-nous prêts à accepter les limites de notre compréhension, ou voulons-nous absolument tout expliquer? Finalement, la véritable force du croyant ne réside pas dans sa capacité à identifier les figures des prophéties, mais dans sa capacité à rester droit, sincère et humble face à l'inconnu. Car ce qui compte réellement, ce n'est pas de connaître les détails cachés du futur, mais d'être prêt, intérieurement, à affronter n'importe quelle réalité avec foi et confiance en Allah. Dès que l'on évoque les signes de la fin des temps, une émotion particulière traverse le cœur du spectateur, un mélange de crainte, de curiosité et parfois même d'inquiétude. Les paroles du prophète sur ces signes ne laissent personne indifférent. Il a parlé de conflits qui se multiplient, d'injustices qui se propagent, de valeurs qui disparaissent peu à peu, et lorsque l'on observe le monde aujourd'hui, il devient difficile de ne pas faire de lien. Tout semble correspondre, ou du moins s'en rapprocher. Mais ici, une question essentielle doit être posée, quel est le but réel de ces signes? Les signes de la fin des temps ne sont pas là pour nourrir une obsession ou pour pousser les croyants à vivre dans la peur constante. Ils ne sont pas non plus une invitation à analyser chaque événement mondial comme une pièce d'un puzzle apocalyptique. Leur véritable rôle est bien plus profond, ils sont un rappel. Un rappel que ce monde est éphémère, que la vie a une fin, et que chaque être humain sera un jour confronté à son Créateur. Le prophète, dans sa sagesse, n'a pas seulement mentionné ces signes pour informer, mais pour transformer. Il voulait réveiller les cœurs, secouer les âmes endormies, et ramener les croyants vers l'essentiel. Car il est facile de se laisser emporter par le quotidien, d'oublier l'au-delà, de vivre comme si cette vie était éternelle. Les signes viennent briser cette illusion. Cependant, il existe un piège subtil dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui, celui de l'obsession. À force de surveiller les actualités, d'écouter des interprétations, de chercher des correspondances, certains finissent par se perdre. Leur attention est constamment tournée vers l'extérieur, vers ce qui se passe dans le monde, mais leur intérieur est négligé. Leur cœur, lui, reste inchangé. Imagine cette image forte. Un homme qui regarde le monde brûler autour de lui, qui analyse chaque flamme, chaque mouvement, mais qui ne remarque pas que son propre cœur est en train de s'éteindre. Il voit les signes à l'extérieur, mais il ignore les signes à l'intérieur. Cette image résume parfaitement le danger de l'obsession. Le véritable croyant adopte une posture différente. Il est vigilant, oui. Il est conscient, il observe, il réfléchit. Mais il ne se laisse pas engloutir. Il comprend que les signes sont des rappels,
pas des distractions. Ils doivent le rapprocher d'Allah, et non l'éloigner dans des débats sans fin ou des peurs inutiles. Le prophète a enseigné que, même si la fin du monde était imminente, le croyant devait continuer à faire le bien. Cela montre une chose essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir exactement quand les événements auront lieu, mais de rester constant dans les bonnes actions. La prière, le rappel d'Allah, la sincérité, voilà les véritables protections. Dans un monde rempli de bruit, de rumeurs et d'informations contradictoires, le cœur du croyant doit rester un espace de calme et de lumière. Il ne se nourrit pas de peur, mais de foi. Il ne court pas après chaque nouvelle théorie, mais il s'accroche à des certitudes. Allah est juste, Allah est miséricordieux, et tout ce qui arrive a un sens. Ainsi, les signes de la fin des temps deviennent une boussole. Ils ne pointent pas seulement vers l'avenir, mais aussi vers notre état présent. Ils nous posent une question silencieuse mais puissante. Es-tu prêt? Non pas prêt en termes de connaissance ou d'analyse, mais prêt dans ton cœur, dans ta relation avec Allah, dans ta sincérité. Car au final, le véritable danger n'est pas de vivre les signes de la fin des temps, mais de les voir passer sans que cela ne change quoi que ce soit en nous. Dès que cette dimension est abordée, le spectateur ressent une prise de conscience importante. La foi en islam ne se construit pas sur des émotions instables ou des hypothèses fragiles, mais sur un équilibre profond entre la connaissance et la spiritualité. Dans un monde où les informations circulent rapidement, où chacun peut donner son avis et interpréter les événements à sa manière, il devient essentiel de revenir à une base solide. Et cette base, en islam, c'est le savoir authentique. Des figures reconnues dans le domaine du savoir islamique, comme Dr Zakir Naik, rappellent souvent une règle fondamentale. L'islam n'encourage jamais les conclusions hâtives. Associer directement des prophéties à des événements actuels ou à des personnalités contemporaines peut sembler logique à première vue, mais cela peut aussi mener à de graves erreurs. Car chaque parole du prophète est une responsabilité. Elle ne peut pas être utilisée à la légère, ni adaptée selon nos impressions du moment. Ce qui est en jeu ici est bien plus qu'une simple interprétation. Il s'agit de la vérité religieuse. Et la vérité en islam repose sur des preuves claires, sur une méthodologie rigoureuse, sur une transmission fiable. Les savants ont toujours insisté sur la nécessité de vérifier, de comprendre le contexte, d'analyser avec prudence. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est basé sur des suppositions. Le prophète lui-même a mis en garde avec des paroles très fortes. Celui qui ment sur moi délibérément, qu'il prépare sa place en enfer, rapporté par Bukhari. Ce hadith n'est pas seulement un avertissement contre le mensonge direct. Il englobe aussi toute forme de déformation, d'interprétation incorrecte ou d'attribution non fondée. Cela montre à quel point il est grave de parler au nom du prophète sans certitude. Imagine un instant une lumière dans l'obscurité. Une lumière stable, claire, qui éclaire le chemin sans trembler. Cette lumière, c'est le savoir authentique. Sans elle, le croyant avance dans le noir, guidé par ses émotions, ses peurs, ou les paroles des autres. Avec elle, il voit clairement. Il distingue le vrai du faux, le certain du douteux. Il ne se laisse pas manipuler par les apparences. Dans le contexte des prophéties et des signes de la fin des temps, cette lumière devient indispensable. Car c'est un domaine sensible, où les erreurs peuvent facilement se propager. Associer un leader moderne à une prophétie ancienne sans preuve solide, c'est prendre un risque spirituel. C'est parler sans science. Et parler sans science, en islam, est une porte vers l'égarement. Mais cet équilibre ne signifie pas seulement accumuler des connaissances. Il s'agit aussi de nourrir la foi. Car le savoir sans foi peut devenir sec, rigide, déconnecté du cœur. Et la foi sans savoir peut devenir fragile, influençable, instable. Le croyant doit donc avancer avec ces deux piliers, une connaissance qui éclaire, et une foi qui apaise. La foi véritable ne repose pas sur la peur constante de l'avenir ou sur l'obsession des événements à venir. Elle repose sur une certitude profonde, Allah est le maître de toutes choses. Rien ne se produit sans sa volonté. Rien n'échappe à sa sagesse. Cette certitude apporte une paix intérieure que les théories et les spéculations ne pourront jamais offrir. Ainsi, au lieu de chercher à tout expliquer, à tout relier, à tout interpréter, le croyant apprend à faire confiance. Il apprend à dire « Allah c'est mieux ». Et dans cette phrase simple se cache une force immense. Elle libère le cœur du besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Ce regard équilibré entre science et foi transforme la manière de voir le monde. Les événements ne deviennent plus des sources d'angoisse,
mais des rappels. Les prophéties ne deviennent plus des sujets de débat, mais des sources de guidance. Et le cœur, lui, restait stable, ancré dans une foi éclairée. Car au final, la véritable sécurité ne se trouve pas dans la connaissance de chaque détail du futur, mais dans la certitude que, quoi qu'il arrive, Allah guide, protège et récompense ceux qui restent sincères et droits. À ce stade, quelque chose change profondément dans le cœur du spectateur, une réalisation silencieuse mais puissante. Et si tout ce sujet n'était pas là pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous réveiller? Et si la véritable question n'était pas de savoir qui est mentionné dans les hadiths, mais de savoir dans quel état nous sommes nous-mêmes aujourd'hui? Cette prise de conscience transforme complètement la manière de voir les choses. La grande malama, les signes de la fin des temps, les prophéties, tout cela cesse d'être un simple sujet d'analyse pour devenir un appel personnel, intime, urgent. Car au fond, peu importe que ces événements arrivent dans 1 an, dans 10 ans, ou dans plusieurs générations. Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous a sa propre fin du monde, le moment où il quittera cette vie pour rencontrer Allah. Et ce moment peut arriver à tout instant. Cette réalité donne un sens totalement différent aux prophéties. Elles ne sont plus seulement des annonces du futur, elles deviennent des rappels du présent. Imaginez un instant que tout cela commence demain. Les conflits s'intensifient, les signes deviennent évidents, le monde change rapidement, mais toi, dans quel état serais-tu? Ton cœur est-il apaisé ou rempli de regrets? Ta relation avec Allah est-elle forte ou fragile? Cette question n'est pas là pour faire peur, mais pour réveiller une sincérité profonde. Car la préparation réelle ne se fait pas dans les discours, mais dans les actes. Le prophète a enseigné une vérité essentielle. Le meilleur des croyants n'est pas celui qui connaît le plus de signes ou d'événements à venir, mais celui qui agit avec sincérité et constance. Cela signifie que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa capacité à analyser le monde, mais à sa capacité à rester fidèle à Allah dans chaque situation. La prière accomplie avec concentration, une bonne action faite discrètement, un cœur qui se repent sincèrement, voilà ce qui compte réellement. Dans un monde où tout semble incertain, le croyant possède une certitude qui le stabilise. L'au-delà est réel, et il est éternel. Cette vie, avec toutes ses préoccupations, ses distractions, ses illusions, n'est qu'un passage. Et les prophéties viennent nous rappeler cela avec force. Elles nous disent, ne t'attachez pas trop à ce monde, car il passera. Prépare-toi pour ce qui ne passera jamais. La véritable victoire, dans cette perspective, n'a rien à voir avec les batailles mondiales ou les événements historiques. Elle est intérieure. Elle se trouve dans la purification du cœur. Un cœur libéré de l'orgueil, de la haine, de l'hypocrisie. Un cœur rempli de foi, de confiance, et d'amour pour Allah. C'est ce cœur qui sera sauvé, peu importe les circonstances extérieures. Allah le dit clairement dans le Coran, celui qui vient à Allah avec un cœur saint sera sauvé, Sourate Ash-Shu'ara, 26, 89. Ce verset résume tout. Il ne parle pas de richesse, de pouvoir, ou de connaissance du futur. Il parle du cœur. Car c'est là que tout commence, et c'est là que tout se termine. Imagine un cœur comme une lumière. Une lumière qui grandit à chaque prière, à chaque rappel, à chaque intention sincère. Et imagine ce cœur face aux épreuves du monde, il ne s'éteint pas, il brille encore plus fort. C'est ce type de cœur que les prophéties cherchent à former. Un cœur prêt, stable, connecté à son Créateur. Ainsi, au lieu de se perdre dans des débats sans fin ou des spéculations incertaines, le croyant revient à lui-même. Il se réforme, il s'améliore, il avance. Chaque jour devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Chaque instant devient précieux. Car au final, le plus grand événement n'est pas la malama, c'est la rencontre avec Allah. Et cette rencontre mérite toute notre préparation. À travers cette réflexion, une chose devient claire. Les prophéties de l'islam ne sont pas faites pour nourrir la peur ou la confusion, mais pour éveiller les consciences. La grande malama, le roi romain, les signes de la fin des temps. Tout cela nous ramène à une réalité essentielle, notre relation avec Allah. Peu importe les événements du monde, peu importe les dirigeants, le véritable enjeu est intérieur. Ce message est une invitation à revenir à l'essentiel, renforcer ta foi, purifier ton intention, multiplier les bonnes actions, et rester ferme dans la vérité. Ne te laisse pas emporter par les rumeurs ou les interprétations non fondées. Cherche la lumière dans le Coran, dans les paroles du prophète, et dans une pratique sincère de ta religion. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi,
et contribue à éveiller d'autres âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit dans le Coran, en vérité, avec la difficulté vient la facilité, Sourate Ash-Shar, 94, 6. Que Allah apaise ton cœur, renforce ta foi et te guide vers la lumière. Amma.